En Tunisie, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouaskar, a lors d'une conférence de presse annoncé que 3 candidats écartés au premier tour participeront au second tour des élections législatives prévues le 29 janvier 2023. L'instance supérieure indépendante pour les élections permet aux candidats Fethi Merchegui, Abdelkader Ben Zeynab et Fethi Kemissi, écartés à l'issue du premier tour, ce après la parution des jugements de l'Assemblée générale juridictionnelle du tribunal administratif ayant abrogé des décisions prises antérieurement, de se présenter au second tour des élections législatives. Le président du Conseil présidentiel Mohamed Mefine a rencontré le 15 janvier 2023 le général de l'armée nationale libyenne Khalifa Haftar et le président de la Chambre des représentants Aguila Saleh. La rencontre entre les 3 hommes a porté sur des discussions visant à assurer un consensus sur la législation électorale pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dans le pays. Une rencontre s'est également tenue dans la même journée entre le chef du Haut Conseil d'État Khaled Al-Mashri et le comité de préparation de la loi constitutionnelle du Conseil. Réunion qui a porté sur l'examination du document constitutionnel qui avait été convenu en principe avec la Chambre des représentants selon le Haut Conseil d'État. Le groupe OCP, leader mondial et producteur mondial sur le marché de la nutrition végétale, poursuit ses initiatives pour améliorer ses indicateurs environnementaux, sociaux et gouvernementaux. L'agence de notation financière extra-financière Sustainalytics, qui identifie les niveaux de risque ESG des entreprises pour les investisseurs, a attribué une note de 24,4 en 2022, en amélioration de 3,4 par rapport à 2021, hissant ainsi le groupe OCP à la 4e place sur un total de 65 entreprises évaluées, selon l'organisme indépendant CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, incitant les entreprises, les villes, les États et les régions à divulguer leurs impacts environnementaux et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le groupe OCP a maintenu le cap en obtenant le score de A-, alors que la moyenne a reculé à AC. Les autorités égyptiennes ont procédé au lancement de la nouvelle société Erada Microfinance, permettant l'accès à une large gamme de services financiers aux micro- et petites entreprises. Le partenariat conclu entre le Fonds souverain d'Égypte et Etisalat Égypte, conforme à la vision 2030 de l'Égypte, consiste à soutenir l'inclusion financière et à créer des opportunités pour les jeunes en fournissant des services financiers innovants et des produits de prêt numériques. En Égypte, le nombre de bénéficiaires de prêts de microfinance a augmenté de 46% à fin septembre 2022, atteignant environ 35,5 milliards de livres égyptiennes. En Algérie, le groupe Divendus a réalisé un chiffre d'affaires de 37 milliards de dinars algériens en 2022, soit une hausse de 11% par rapport à 2021, ainsi qu'une hausse de 6% de valeur ajoutée. Le groupe industriel vise à améliorer son chiffre d'affaires à 43 milliards de dinars, soit à plus de 27%, et augmenter son résultat net de plus de 200% en 2023. Ceci après la mise en service de plusieurs projets du groupe, touchant principalement les usines de céramique et de briques.